Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous allons retrouver dans quelques instants David Lickman, le responsable de Plant Trading et de Live Traders. Alors, on va parler du CAC 40, le CAC 40 qui était toujours dans le vert ce matin à l'heure où nous nous parlons. Et on retrouve donc David en duplex. Bonjour David. Bonjour Lucie, bonjour Antoine, bonjour à tous. Bonjour David. Alors, quelle est votre stratégie aujourd'hui sur le CAC, le CAC qui est orienté à la hausse ce matin? Alors oui, tout à fait. Donc stratégie d'achat sur repli. En fait, comme vous pouvez le voir sur le CAC intraday, je borne en fait l'évolution du CAC 40 dans un biseau descendant, capé donc par toutes les derniers points hauts, donc 5280, 5130 et donc actuellement le point des 5010 approximativement. Je considère en fait que la baisse que l'on a pu avoir depuis les 5280 est terminée, qu'il s'agit d'une simple consolidation de l'ordre de 7% dans un marché haussier, validé tout d'abord par une prise de bénéfice sur l'obligataire, donc avec des taux 10 ans qui ont augmenté aussi bien en Espagne, Portugal, Allemagne et France. On a vu notamment le Bund allemand passer de 0 et quelques de 0,05 à 0,8. Actuellement, il est en baisse, donc ça donne un bas niveau d'oxygène et ça traduit bien le fait qu'on est dans un marché de flux et on a un petit peu l'effet de vase communicant entre des allocations d'actifs, aussi bien envers les taux que les actions ou bien même les marchés de devises ou les marchés de matières premières. Donc je considère que la baisse de l'ordre de 7% du CAC 40 est achevée et que maintenant donc il faut revenir dans le marché, rejouer une stratégie d'achat sur repli et empiler des positions longues pour viser notamment le point en tout cas le premier point à 5080, voire même la moyenne à 20 jours aux alentours des 5140, 5150. Donc justement, David, votre stratégie d'achat sur repli peut se mettre en place dès maintenant, puisqu'on a effectué le repli. Donc là, on entre sur les cours actuels pour viser 5080, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que avec une invalidation en intraday à 4975, donc avec un niveau très serré. En fait, si vous voulez, je considère que le point bas actuel que l'on a touché, donc hier à 4880 et 11175, est un point qu'il fallait viser et un point ultime. Et à partir de là, donc, on peut envisager effectivement un rebond de l'ordre de 200 points par exemple, donc aux alentours des 5080, ce qui serait ni plus ni moins en fait un retracement de 50% entre les 5280 points hauts et le point bas d'hier à 4880. Donc viser ni plus ni moins un simple retracement de 50% dans un premier temps à 5080. Bien évidemment, il y a les fameux chiffres de l'emploi de 14h30 qui vont, à mon avis, conditionner la majeure partie en fait de la tendance. Bon, je pense que on peut, dans l'immédiat, de toute façon, empiler des premières positions haussières et ce ne serait qu'à partir de 14h30 qu'on aurait un petit peu la confirmation de cette possible stratégie. Donc l'idée c'est d'avoir en fait dès maintenant anticipé via des positions longues dès maintenant sur les niveaux des 5000. Là je vois qu'on est à 5003 par exemple sur le cash. Pourquoi pas effectivement commencer une stratégie de breakout pour viser donc les fameux 5050 et 5080. Oui, d'accord. Donc David, ça c'est donc un plan à court terme, un plan intraday. Maintenant à moyen terme, quel est votre scénario? Donc il est haussier, vous le répétez de plusieurs semaines. Donc là le scénario n'est pas remis en cause par la baisse récente de 7%. En fait, si vous voulez, je reviens. Je ne sais pas si vous l'avez mis à l'écran. Je reviens toujours dans cette idée du 6 mars, d'une anticipation où le CAC devait aller d'abord dans un premier temps à 5250 et ensuite consolider. Je
considère que le point de 4935, qu'on a touché notamment hier, n'est qu'un simple pullback sur l'ancienne résistance, passant donc par 4935, et qui était en fait un report de range de 510 points entre 3920 à 4440 et 4440 à 4920. Donc on revient ni plus ni moins, si vous voulez, sur le haut du second palier qui passe par 4935, et à terme, oui, je vis de toute façon les 5460, ça c'est clair. Mais on les fera pas de toute façon au mois de mai, j'en doute fort. Je pense qu'on aurait justement une consolidation qui va perdurer dans le temps, peut-être sur un mois, voire même jusqu'à fin juin, entre 5250 et le niveau d'hier des 4935, 4900. Donc en gros, s'attendre de toute façon par rapport au niveau de volatilité actuel, s'attendre à une évolution un petit peu un peu en balle de ping-pong, en fait, comme un jour on cote 4900, le lendemain on cote 5000, voire 5100, bref. Essayer de viser des écarts hebdo de l'ordre de 200, voire même 250 points sur le CAC 40. Donc si hier on a fait 4880, on peut très bien aller à 5080 lundi, ou pourquoi pas même aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un marché très très volatile où justement les niveaux, c'est certes volatile, mais en tout cas les conditions d'accès à ce marché sont paradoxalement très très faciles. C'est-à-dire que vous prenez un directionnel naissant, vous avez tort, vous avez raison, mais si vous avez raison, vous prenez 50 voire 100 points, et si vous avez tort, vous perdez peut-être 10 ou 20 points. Donc des stops très serrés qui font que vous savez très très rapidement si vous avez tort ou raison. Donc c'est un petit peu l'avantage de ce marché en fait. Très bien, merci beaucoup David Lingman, donc le responsable des sites Plant Trading et Live Traders. Merci beaucoup, bon week-end et on vous retrouve la semaine prochaine. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.